Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Álvaro Arbeloa dénonce un complot contre le Real Madrid, la réponse forte de Luis Enrique sur Brahim Diaz, les vérités de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso, Strasbourg recrute l'ailier marocain Jessim Yassine à Dunkerque, Reims proche d'un accord avec la Gantoise pour Samuel Coto, Chelsea prend la température pour le défenseur rennais Jérémy Jacquet. Les 6 infos Mercato du jour. Reims avance sur le recrutement du défenseur central camerounais Samuel Coto, sous contrat avec la Gantoise. À peine rentré de la CAN disputée avec la sélection camerounaise 2-0 en quart de finale face au Maroc, Samuel Coto pourrait ne pas rester très longtemps à la Gantoise. Un an après son arrivée en Belgique, le grand défenseur central de 22 ans, 1,90 m, était convoité par plusieurs clubs cet hiver et le stade de Reims semble proche de l'emporter. À la recherche d'un élément pour renforcer son arrière-garde, le club champenois, actuel 4ème de Ligue 2, aurait formulé une offre importante, de l'ordre de 4 millions d'euros auxquels, plus des bonus, pour acheter les 2 ans et demi de contrat qui lient encore le joueur avec la Gantoise. Formé au Cameroun à PGSFC, Coto s'est révélé en Suède. L'ancien joueur de Malmö a ensuite rallié la Belgique en janvier 2025. Les vérités de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso. L'actualité récente du Real Madrid a été très agitée. Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, la Casablanca a décidé de limoger Xabi Alonso et de le remplacer par Álvaro Arbeloa. Ce match perdu a fait couler beaucoup d'encre puisque certains se sont demandé pourquoi Kylian Mbappé avait attendu la finale pour faire le déplacement en Arabie Saoudite pour ne jouer que quelques minutes. À la veille d'affronter Monaco en Ligue des Champions, le Bondinois a tenu à répondre aux rumeurs. Dois-je commenter tout ce que disent les journalistes français? Je voyage parce que je veux toujours jouer tous les matchs. Que je sois en forme ou non, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Si j'ai la possibilité de jouer chaque match, je le ferai. Nous avions prévu de revenir pour la Supercoupe, mais cela n'a pas été possible contre l'Atlético. J'étais très triste. Je n'étais pas prêt à jouer la finale, mais le coach m'a demandé de venir pour soutenir l'équipe. Relancé sur le thème Xabi Alonso, Mbappé a ensuite répondu à un journaliste qui lui demandait si les questions sur la mauvaise entente entre Alonso et le vestiaire mérengue l'incommodaient. Non, mais certaines choses qui sont dites ne sont pas vraies. Parfois, c'est vrai à 10% et faux à 90%. Mais notre travail consiste à l'accepter, même si parfois je le dis et ce n'est pas bien. Quand j'ai l'occasion de parler, je le dis, a-t-il indiqué, avant d'avouer que Xabi Alonso n'a peut-être pas été traité de la meilleure des façons. C'est possible, c'est pourquoi je dis que je comprends tout. Il y a des journalistes qui font du bon travail. Parfois, c'est vrai, parfois c'est faux. C'est pourquoi je comprends les gens. Quand j'étais enfant, tout ce qui était dit à la télévision était vrai. Je comprends que les gens se forgent une opinion à partir de ce qu'ils entendent. Notre travail consiste à faire en sorte que les gens reviennent vers nous et à reformer la famille qu'est le Real Madrid. Chelsea prend la température pour le défenseur rennais, Jérémy Jacquet. Chelsea se penche sur les conditions d'un transfert de Jérémy Jacquet, le défenseur axial international espoir de Rennes. Comme indiqué vendredi dans nos colonnes, Chelsea fait partie des prétendants pour un transfert de Jérémy Jacquet. À 20 ans, le défenseur axial international espoir, 5 sélections, s'est affirmé avec brio cette saison, dans l'axe de la défense à 3 de Rennes, et il a déjà retenu l'attention de nombreux grands clubs, comme Chelsea donc. Selon nos informations, le club londonien se renseigne sur les conditions d'un transfert. Pour ce mercato ou le prochain, Rennes ne compte pas se séparer de son joueur sous contrat jusqu'en 2029, en tout cas pas cet hiver, sauf offre irrefusable. À partir de quel montant le serait-elle? Rennes estimerait son joueur à plus de 70 millions d'euros. L'heure est aux approches, pas aux discussions concrètes, mais Chelsea semble avancer ses pions sur ce dossier. Álvaro Arbeloa dénonce un complot contre le Real Madrid. Au sortir du match gagné face à Levante, Álvaro Arbeloa avait réagi aux manifestations du public du Bernabéu contre le président Florentino Pérez. Les Florentino démission, je sais d'où ils viennent et je pense que les cris ne viennent pas de ceux qui n'aiment pas Florentino, mais de ceux qui ne veulent pas du Real Madrid. Je pense que nous tous, les Madridistas, sommes conscients de la chance que nous avons d'avoir Florentino. Une prise de parole énormément critiquée dans la capitale espagnole. En clair, il a été reproché à l'entraîneur des Merengues d'incriminer les fans madrilènes simplement parce qu'ils avaient osé exprimer leur opinion. Cet après-midi, à la veille du match de Ligue des Champions contre Monaco, Arbeloa est resté campé sur ses positions. Je répète ce que j'ai dit l'autre jour. En tant que joueur issu du centre de formation, en tant que joueur et surtout en tant qu'entraîneur, je respecte énormément le public et le fait qu'il s'exprime comme il l'entend. Les sifflets affaiblissent l'équipe, le Real Madrid. Je sais qu'il existe des campagnes visant à affaiblir le Real Madrid et je sais qu'il les organise. Je ne me laisserai pas berner, a-t-il déclaré en conférence de presse. La réponse forte de Luis Enrique est sur Brahim Diaz. Au centre de l'attention médiatique après sa panenka ratée face au Sénégal, Brahim Diaz se fait critiquer de partout. Mais à la veille d'affronter le Sporting CP en C1, Luis Enrique a été l'un des seuls à venir au soutien du Merengue.
La panenka ratée de Brahim Diaz en finale de la CAN 2025 est sur toutes les lèvres, y compris sur celle des journalistes français présents à Lisbonne à la veille du match entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain. En clair, tout le monde veut savoir si un Parisien aurait pu imiter Diaz à ce moment du match. Interrogé sur ce fait de jeu, Nuno Mendes a été le premier sollicité, mais le latéral gauche des Rouges et Bleus a pris le soin de botter en touche. Non, cette question c'est pour Brahim Diaz, je suis concentré sur le PSG, si un jour j'ai la possibilité de le faire, on verra sur le moment, je suis concentré sur le Sporting PSG, c'est le plus important, a-t-il déclaré en conférence de presse. En revanche, Luis Enrique s'est montré plus loquace. L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, qui a eu Brahim Diaz sous ses ordres en 2021 le temps d'un match, a profité de la question pour prendre la défense du joueur du Real Madrid. C'est du sport, rien de plus. Aujourd'hui, on en a parlé dans le bus, tout le monde parle de Brahim, mais je me rappelle de Zidane qui est dieu du foot. Il l'a fait dans un mondial et je me rappelle que Sergio Ramos en a fait une dans un match important. Quand tu marques, personne ne dit rien, tout le monde applaudit, mais quand tu rates, il y a beaucoup de mauvaises opinions sur ce joueur qui est un joueur magnifique. Je le connais, je l'avais fait venir en sélection espagnole pour un match, c'est un joueur exceptionnel, c'est très injuste, a-t-il déclaré avant de conclure. Je peux comprendre que ce soit difficile à accepter, mais c'est du sport, rien de plus. Il faut montrer que tu peux gagner et perdre. Que tu gagnes ou que tu perdes, il ne se passe rien de grave. C'est un sport. C'est plus important les valeurs que tu peux montrer aux jeunes. Brahim n'est pas un assassin ni une mauvaise personne et c'est important de le dire. C'est un jeune joueur, c'est un moment difficile. Sorti du silence sur ses réseaux sociaux pour s'excuser auprès du peuple marocain, Brahim Diaz appréciera Strasbourg recrute l'ailier marocain Jessim Yassine à Dunkerque. Strasbourg a officialisé ce samedi le recrutement du Dunkerquois de 20 ans Jessim Yassine jusqu'en 2030. L'ailier marocain a notamment brillé au dernier mondial U20 remporté par son pays cet automne. Comme attendu, Jessim Yassine a signé un contrat avec Strasbourg jusqu'en 2030. Ce samedi soir, le club alsacien a officialisé l'achat de l'ailier marocain de 20 ans, qui quitte donc Dunkerque 2 ans après son arrivée. Le transfert du champion du monde U20, qui était aussi dans le viseur de Lille, est d'environ 7 millions d'euros. Présent en Alsace depuis vendredi, il a été aperçu au centre d'entraînement samedi et pourrait débuter lors du derby Strasbourg-Metz dimanche 15h. À Dunkerque, il a brillé la saison dernière. 31 matchs, 3 buts, une passe décisive lors de l'épopée des nordistes de Luis Castro, achevé sur une 4e place de Ligue 2 et un pré-barrage perdu à Metz, 1-0. Quelques mois plus tard, il a aussi rayonné lors du mondial U20, remporté par le Maroc au Chili cet automne, avec 2 buts et 3 passes décisives sur l'ensemble du tournoi. C'est un choix qu'il regrettera probablement toute sa vie. Brahim Diaz a raté l'occasion de devenir un héros éternel pour tout un peuple en décidant de tenter une panenka face au Sénégal. Panenka anticipée par Edouard Mendy et donc la sidération de tout un peuple qui s'imaginait vivre l'extase espérée depuis le début de la compétition. Brahim, lui, auteur de 5 buts jusque-là, est devenu instantanément un paria auprès des supporters. Brahim Diaz qui tente une panenka en finale de CN que son pays attend depuis des années et des années, c'est inadmissible. Je suis Regragui, je le bannis du Maroc, plus jamais il ne revient ici en équipe nationale. C'est honteux. Il s'est cru dans un film Netflix en pensant remporter la CAN à la Zizou. Voilà des réactions de supporters marocains recueillies par RMC. À l'international aussi, on ne comprend pas le geste de Brahim Diaz. Brahim est brisé, titre ainsi AS, qui cite l'ancien international néerlandais d'origine marocaine, Khalid Boularouz. Tu n'es pas Zidane, tu n'es pas Ronaldo, tu n'es pas Hakimi. Tu n'as pas ce statut. Tu as peut-être marqué 5 buts, mais c'est extrêmement douloureux. Marca, l'autre quotidien espagnol pro-Real, a tenté d'expliquer le geste du Mérang. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi a-t-il tiré comme ça? La réponse tient à 2 choses. D'une part, le jeune homme était en pleine forme, il avait marqué dans 5 des 6 derniers matchs et débordait de confiance. D'autre part, Brahim, comme le savent ceux qu'il connaissent depuis son plus jeune âge, n'a pas peur des responsabilités. Il les a toujours assumées. S'il a tiré ainsi, c'est parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de le marquer. Le soutien de Kylian Mbappé. En Angleterre aussi, on commente allègrement ce geste insensé de Brahim Diaz. Je pense que Brahim Diaz va faire beaucoup de cauchemars dans les jours à venir, a déclaré l'ancien milieu de terrain marocain Hassan Kachloul lors de la retransmission du match sur Channel 4. L'ancien attaquant nigérian Daniel Amokachi a ajouté « Brahim Diaz a gâché tous ses moments de gloire ». Pour John Obi Mikel, ce raté gâche tout ce que Brahim Diaz a bien fait dans ce tournoi. Il va être anéanti. Ça va être dur pour lui pendant des semaines, voire des mois. Pour se remettre les idées à l'endroit, Brahim Diaz pourra compter sur ses coéquipiers en club. En conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à son coéquipier. Je n'ai pas parlé directement avec Brahim, j'ai parlé avec Achraf et je sais un peu ce qui s'est passé. C'est une période difficile.
Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.